Bienvenue sur Spimat. Dans cette vidéo, on a un rectangle ABCD comprenant un demi-cercle de centre E, E étant aussi le centre du segment DC, deux quarts de cercle ayant pour centre les points D et C, avec les intersections avec le demi-cercle étant notés par les points F et G, et on a le segment BC ayant pour valeur 2 unités. La question ici est quelle est la valeur de la surface colorée? Alors par déduction, on peut déjà dire que les rayons des quarts de cercle ainsi que celui du demi-cercle sont égales au segment BC. On va maintenant tracer les segments EF, EG et FG. On peut dire que les segments EF et EG sont tous les deux égales à 2, car ils se situent entre le centre du demi-cercle et la circonférence de celui-ci. Par contre, pour le segment FG, pour l'instant, on ne peut encore rien dire. On va maintenant tracer les segments DF et CG. Eux aussi sont égales à 2. Et on voit clairement deux triangles équilatérales, le triangle DEF et le triangle ECG. Et entre deux triangles équilatérales positionnés l'un à côté de l'autre, il ne peut qu'y avoir qu'un seul type de triangle, le triangle équilatéral. Donc le segment FG est lui aussi bien égal à 2. Et donc ici, pour déterminer le triangle EFG, on va utiliser la formule du triangle équilatéral. Si tu souhaites savoir comment retrouver la formule, je t'invite à aller voir la vidéo explicative en cliquant sur le bouton situé en haut à droite de l'écran. Donc ça nous donne 2 au carré racine carrée de 3 divisé par 4. On développe 2 au carré. Les 4 au numérateur et au dénominateur s'annulent entre eux. Et on obtient la racine carrée de 3. Maintenant, on va s'intéresser au segment de disque compris entre les points EF, EG et FG. On peut affirmer qu'ils sont tous égaux, car ils proviennent tous du même secteur de disque, et pour calculer un segment de disque, on va devoir soustraire un triangle équilatéral à un secteur de disque. Et donc on va d'abord chercher sa surface. Ici, on sait que le secteur de disque que l'on recherche a le même angle que le triangle équilatéral, et vu que les angles d'un triangle équilatéral sont invariables, elles sont donc constantes et toujours égales à 60 degrés. Donc la surface que l'on recherche vaut 60 degrés divisé par 360 degrés, soit 1/6 de la surface d'un cercle. Et donc on utilisera la formule de l'aire d'un disque divisé par 6 pour la trouver. Ça nous donne donc pi de 2 au carré divisé par 6. On développe 2 au carré. On simplifie la fraction. On obtient pi de 2 divisé par 3. On soustrait maintenant la surface du triangle équilatéral à ce résultat. Et on obtient la surface d'un secteur de disque, soit pi de 2 divisé par 3, moins racine carrée de 3. À partir de là, sur le diagramme, on constate qu'on va devoir enlever 2 fois le segment de disque et l'ajouter une fois pour trouver la surface, ce qui revient à enlever une fois un segment de disque au triangle équilatéral. Ça nous donne donc racine carrée de 3 moins, entre parenthèses, pi de 2 divisé par 3 moins racine carrée de 3. On enlève les parenthèses, on simplifie, et on obtient finalement 2 racine carrée de 3 moins pi de 2 divisé par 3, soit environ 1,37 unités au carré. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut, à partager la vidéo et à t'abonner. À bientôt.